présenter donc deux résultats. Donc un premier sur l'utilisation des orties dans l'alimentation des volailles, donc ce qui pourrait être un peu comparable à des choses qui ont été faites en France il y a quelques années, dans le cadre du projet Cécalibio notamment, et ensuite enrichissement des parcours en protéines, et qui fera aussi écho là des résultats de projets précédents, et d'un nouveau projet aussi que je présenterai tout à l'heure. Oui, donc sur la partie donc, utilisation des orties, donc c'est des essais qui ont été menés en Allemagne donc, par Bioland. Donc on a récupéré et qu'on va faire un petit résumé. Si tu peux passer à la diapo suivante, Antoine. Et donc concernant cette culture, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une culture qui est pérenne, que c'est une plante nitrophile, donc qui est assez exigeante en fertilisation, et que le rendement potentiel est d'environ de 3 tonnes de matière sèche à l'hectare en 2 ou 3 coupes par an. Et donc, ce qui a été regardé donc, par les collègues donc, de Bioland dans le cadre de cet essai, c'était aussi l'influence de différents fertilisants sur le contenu en protéines. Donc, les différents fertilisants, c'était soit des fientes de volaille, soit du sulfure. Et donc, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, c'était ce qui, au bilan donc, de leur année donc, de culture, ce qu'ils ont observé, c'était que c'était une culture qui était vraiment complexe à mettre en place. Contrairement à ce qu'on pourrait croire à premier abord. Ils ont donc essayé donc, la technique en semi-direct. Ça n'a pas permis vraiment un bon développement en première année, donc avec un taux de salissement assez important. Et donc eux, ce qu'ils préconisent serait plutôt d'utiliser donc directement des stolons plutôt que des graines. Concernant donc la différence sur le fertilisant utilisé, ils n'ont pas observé d'influence de ce fertilisant. Donc, que ce soit les fientes ou le sulfure, il n'y a pas eu d'impact sur la qualité des orties en sortie. Et surtout, ce qu'ils ont vraiment observé, c'était que la date de fauche était primordiale, notamment par rapport au taux de méthionine, que des fauches un petit peu plus tardives permettaient d'avoir une meilleure teneur en méthionine. Bon, bien sûr, après, c'est quelque chose à piloter de manière très, très précise et on manque encore d'éléments là-dessus pour avoir des dates précises à préconiser. Et c'était aussi en Allemagne, donc le contexte est un petit peu différent. Donc concernant les résultats, donc ici c'est un tableau donc, qui est en allemand, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout les teneurs en lysine et en méthionine qui ont donc été analysées donc, sur les différents essais. Donc en fait chaque colonne représente différentes dates de fauche. Et ce qu'on voit surtout, c'est que par rapport en comparaison à la colonne de droite, donc, qui est donc de la luzerne, qui a donc été fauchée en juillet, on est sur des valeurs donc en lysine et en méthionine qui sont un petit peu supérieures à ce qu'on peut observer sur la luzerne, mais relativement proches. Et surtout, le ratio lysine-méthionine, donc, qui est donc la dernière ligne de notre tableau, qui est dans le même ordre de grandeur que donc, de la luzerne. Donc ça, c'est un des principaux résultats de leur étude. Donc voilà. Tu passes à... Donc voilà, donc quelques images donc de leur unité donc de transformation. Donc au niveau de la transformation, donc il y a eu un transport jusqu'à une unité de séchage et une séparation donc des feuilles et de la tige. Donc les tiges ont donc été séparées lors du procédé pour récupérer que les feuilles qui ont donc les parties les plus nutritives. Et ensuite, normalement, on a plusieurs photos donc des différentes méthodes de séchage. Donc là, voilà, un séchage à 50 degrés après un passage dans une conditionneuse. Et puis un autre type de séchage avec ce dispositif qui a aussi été mis en place lors de l'essai. Pour tester différentes voies de séchage. On n'a pas de données économiques à partager sur les coûts de ce séchage aujourd'hui. Donc au niveau du bilan, ils ont donc réaliser un essai en poule pondeuse avec deux taux d'incorporation différents, un taux à 5% et un taux à 10% d'incorporation d'ortie séchée dans l'aliment. Ils n'ont pas observé de différence sur les performances techniques et la qualité des œufs par rapport au lot témoin et entre les deux lots, donc avec les deux types d'incorporation. Ils n'ont pas non plus observé d'influence sur le comportement des poules, donc au niveau de la nervosité ou éventuellement du piquage.
Et un des résultats intéressants, c'est que l'ortie a été bien acceptée dans l'aliment, donc par les animaux, il n'y a pas eu de soucis, il y a plutôt même eu un effet assez positif dans l'aliment. Donc voilà au niveau des conclusions sur l'utilisation d'ortie par nos collègues donc, de Bioland. Éventuellement, on peut prendre quelques questions. Ok. Sachant que c'est un essai qu'on n'a pas réalisé nous-mêmes, donc il y a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre peut-être. D'accord. Dans ces cadres-là, qu'est-ce que l'ortie a remplacé dans l'aliment? Alors, ça, j'ai pas la réponse tout de suite, mais on peut la voir parce qu'on a dans le rapport qui est en anglais, on peut le transmettre. Il y a plus de détails, notamment sur la formulation des deux aliments. D'accord. Est-ce que vous connaissez des fournisseurs pour les plants d'ortie? Alors, pas à ma connaissance, mais peut-être qu'Antoine, qui a participé aux essais, peut-être apporter un mot là-dessus. Les essais qu'on lit en France avec la Chambre d'agriculture de la Drôme. Non, 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 ça avait été, les plans avaient été produits du coup, ça avait été produit par IBB à Florine, parce que justement on n'avait jamais réussi à trouver un approvisionnement correct. Or c'était justement, voilà. Très bien. Une question donc. Est-ce qu'il y a eu une analyse de la couleur du jaune d'œuf suite à cet Alors, essai? justement, il n'y a pas eu de différence notoire qui ont été observées. D'accord. Une question aussi, s'il n'y a pas eu d'effet sur les performances, est-ce qu'il y a eu d'autres avantages à utiliser l'ortie? En tout cas, ça n'a pas été relevé dans leur. Là, l'idée, c'était vraiment justement de voir le potentiel de l'ortie. Et il n'y a pas forcément eu d'autres avantages qui ont été observés que ceux que je viens de décrire. Ok. Est-ce que vous savez si on peut donner l'ortie en frais, en non séché? Potentiellement, faudrait voir l'acceptation par les volailles de ce produit, puisque là, l'intérêt, c'était que l'ortie, en fait, était séchée et broyée et incorporée dans l'aliment directement. Et donc, au niveau de l'acceptation par les animaux dans les mangeoires, c'est beaucoup plus facile. En frais, ça demanderait sûrement un apprentissage et aussi, c'est beaucoup plus difficile de gérer combien on en apporte, parce qu'en matière fraîche, il faut en consommer beaucoup plus pour atteindre le même niveau que ce qui a pu être apporté en séché. Hmm. Pardon, quelques commentaires du chat en disant que les poules n'aimeraient pas forcément l'ortie fraîche. Alors, des questions ouais, sur l'objectif en fait de cette incorporation par rapport au fait que la culture soit un peu compliquée à mener. C'est-à-dire, j'ai pas compris. En fait, je pense qu'il y a des questions générales par rapport à l'intérêt d'utiliser l'ortie, pourquoi ça a été une culture qui a été choisie. Mais là, je comprends que c'était plutôt un essai pour montrer qu'en fait, elle pourrait être utilisée sans impact négatif sur les animaux. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres éléments aussi par rapport au taux de protéines, sachant qu'elle n'est pas une culture légumineuse. Ça a été fait en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place la culture et fait le test alimentation en parallèle. Donc, ça, comme c'était ce qui était prévu. Justement, le but du jeu, c'était de tester si c'était faisable. Après, le taux en protéines, là, dans une diapo, donc il y a eu un focus sur les acides aminés, parce que c'est en fait la protéine en tant que telle, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est bien les acides aminés. Donc là, on peut voir qu'en taux de protéines, on est aux alentours de 24, entre 24 et 33%, sachant que c'est que la partie feuille, du coup, ce qui concentre aussi la fraction protéique. D'accord. Une autre question, est-ce que l'ortie peut remplacer les tourteaux de soja? Alors, entièrement, pas du tout, ça c'est sûr que non. Après, ça fait partie
juste d'un point de vue technique, parce que je ne parle pas de coûts et autres, parce qu'on a vu que la culture n'est pas facile. Juste techniquement, ça fait partie de matières premières où quand on en met quelques pourcentages, ça peut permettre de diversifier un peu les sources de protéines et de substituer un peu de soja, mais au même titre que d'autres matières premières classiques, quoi.